Shanti, Shanti, Shanti Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue dans votre pratique du jour. Nous sommes aujourd'hui au 6e chakra et je vais vous inviter à la visualisation créatrice. On est aujourd'hui dans une période qui nécessite effectivement d'innover, de croire en ses rêves, de croire en ses projets. Et il me semble important de pouvoir placer aussi son énergie dans ce sens-là. Il y a un grand monsieur qui est assez connu aujourd'hui qui s'appelle le docteur Joe Dispenza qui a fait quelques livres à ce sujet, qui fait des formations aussi. Je vous invite à retrouver sur internet, qui explique cela très bien. C'est le pouvoir de la pensée et le pouvoir de l'énergie qui va derrière. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'aller dans la pratique aussi de ces différents aspects qu'on peut réveiller en nous. Donc, je vais vous demander de prendre un papier, un stylo, de mettre la petite vidéo sur pause le temps que vous alliez chercher le nécessaire et de revenir me voir juste après. Une fois que vous avez votre papier et votre stylo, voilà, sur la petite vidéo, vous pourrez mettre plus ou moins en pause en fonction du temps dont vous avez besoin pour réfléchir, mais je vais vous inviter à la réflexion sur vos rêves, sur vos projets, sur la vie que vous souhaiteriez avoir, réaliser. Pourquoi je vous invite à aller dans cette thématique-là? Tout simplement puisque là où va la conscience, va l'énergie. Ça, c'est une grande loi de la physique quantique. Et il y a certains philosophes d'il y a très longtemps, notamment Sénèque, qui disait approximativement la phrase suivante: il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Alors, tous les grands navigateurs savent bien évidemment ça, et c'est le premier enseignement que j'ai reçu dans mon premier métier, quand je pratiquais de la voile. Il est effectivement important, quand on veut réaliser quelque chose, de savoir où on veut aller et vraiment de prendre le temps de le définir assez précisément. Alors, bien évidemment, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais là, on est dans la visualisation créatrice. Donc, notez tous les détails, tout ce qui vous conviendrait. On est dans le rêve créateur. Donc, personnaliser dans les moindres détails de ce que vous auriez envie de réaliser. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si vous avez le temps, bien évidemment, dans l'idéal, après, c'est de le matérialiser en images. Les images sont beaucoup plus puissantes que juste les mots. Ça a un impact beaucoup plus important. Tous les publicitaires l'utilisent allègrement, donc utilisons-le aussi pour nous-mêmes et aller créer alors ce qu'on peut appeler un tableau de vision. Voilà, mettez le mot qui vous plaît dessus, soit dessinez si vous avez des talents artistiques, faites des collages, regardez sur internet des photos et réalisez des photomontages. C'est assez simple, sur un fichier comme PowerPoint ou Word, on peut très bien réussir à placer tout ce qu'on veut dans nos projets ou nos rêves en termes d'images, pour avoir
un projet dont la globalité est matérialisée sur cette feuille, sur ce tableau, sur cet ordinateur. Une fois que vous avez posé tout ça sous forme d'images, les images, notre cerveau retient 80% des informations qu'il y a sur l'image. Donc, vous pouvez bien évidemment le garder à portée de vue régulièrement, en tout cas dans un premier temps. Ça peut être une bonne stimulation pour votre cerveau, pour vous aiguiller à aller vers ce projet. Il n'y a rien d'autre à faire, juste le regarder de temps en temps, dans un premier temps. Puis, ce qui est important dans cette visualisation créatrice, c'est d'observer derrière quelles sont les émotions qui sont véhiculées par ce projet, par ce rêve. Notez pour chaque projet, chaque rêve, en fonction du nombre que vous avez mis, à chaque ligne, à chaque projet, notez plusieurs émotions ressenties si vous vous imaginez dans ce projet, dans ce rêve et qu'il est réalisé. Quelle émotion aimeriez-vous sentir? Allez connecter ce sentiment. Allez connecter cet état d'être. Et c'est une étape qui est importante dans la visualisation créatrice. C'est vraiment d'aller à la recherche de quelque chose qui descend dans le corps. Comme je vous l'avais dit, on va l'éthérer au matérialiser. Là, on commence à ressentir vraiment ce qui se passe, à créer des hormones de bien-être, normalement, puisque votre projet est un beau projet, et qui va venir s'intégrer dans votre corps. Et on va encore descendre dans la matérialisation et aller voir ce qui se passe là dans le corps physique. Qu'est-ce que ça donne sur le corps physique? Et c'est là où on voit que notre projet est aligné ou pas. C'est que normalement, la fluidité entre je pense mon projet, je ressens au niveau de la joie, au niveau des sensations, au niveau des sentiments, et qu'est-ce que ça donne dans le corps physique. Et c'est un intérêt primordial aussi pour comprendre pourquoi on réalise nos projets ou pas dans la matière, parce que notre corps va nous donner cette information-là. Est-ce que notre corps est déjà positionné dans une ouverture spontanée, naturelle, parce qu'on a pensé à notre projet, on a été ressentir l'émotion, et est-ce que notre corps s'ouvre naturellement en disant « Waouh, super, ce projet-là, c'est chouette » et il n'y a pas de doute dans notre tête, le projet va se réaliser. L'autre intérêt d'aller tester, questionner le corps, c'est que parfois, quand on crée ces visualisations créatrices dans ce projet, dans ce rêve, le corps vient se fermer, où on sent qu'il y a des trucs qui viennent se bloquer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que peut-être qu'il y a des programmes erronés, des croyances qui font qu'on ne peut pas aller vers ce projet-là. Peut-être qu'aussi, ça peut être notre part d'ego, même si je pense que l'ego n'est pas forcément négatif, mais il peut exprimer des besoins non satisfaits, par exemple des besoins de reconnaissance. Et peut-être que notre projet, notre rêve n'est pas inhérent à notre essence, à nous-mêmes, mais plus au fait de flatter notre ego et d'être reconnu par les autres. Alors, le stéréotype, ça pourrait être d'avoir une très belle voiture rouge, par exemple. Ça peut être un projet qui va venir flatter notre ego, mais qui n'est peut-être pas notre essence pure. Et donc, effectivement, est-ce nécessaire de réaliser ce projet-là? Ça mérite réflexion. Voilà. Donc, venez ressentir ce que votre corps va vous donner comme information sur la possibilité qui est physique dans votre corps et ce que ça vient dire. Voilà. Et puis, dernier élément qui peut être intéressant, c'est de venir mimer votre posture, de vous amuser toute la journée
à vivre comme si votre projet est déjà réalisé. Qu'est-ce que ça donne si, hop, je prends ma baguette magique, je ne l'ai pas là, mais promis, la prochaine fois je la sors, et paf, votre rêve est déjà réalisé. Qu'est-ce que vous faites là, maintenant, et toute votre journée dans ce rêve déjà réalisé? Donc je vous invite à passer cette journée de cette manière-là, si c'est possible pour vous, et de voir ce que ça donne. Et puis j'attends impatiemment votre retour sur cette magnifique journée qui va se dérouler devant nous. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.